Alors ça, les parieurs, ils vont avoir la sueur de leur vie, quoi. Et ça arrive, un petit peu. Salut à tous, footeuses et foot de la bonne famille, c'est Thomas, fin du match entre le PSG et Guingamp, 2 buts à 1, un but de Mbakoto et un but de Marcus Thuram sur penalty. Il y a eu 3 penalties, truc de dingue, et un but de Neymar, ce qui fait que les Guingampais rejoignent dans le dernier carré de la Coupe de la Ligue de façon incroyable Strasbourg, tombeur de Lyon, et Marseille au tour précédent, Bordeaux, tombeur du Havre, et du coup Monaco, tombeur de Rennes dans ce match Netflix de dingue, et Paris, tombé au Parc des Princes. Le premier contre le dernier. Truc de ouf. En 5 points, c'est parti, mon premier point, c'est bravo aux Guingampais, franchement, parce que certes, ils ont mis l'autobus, la ligne de 6 là, des ailiers offensifs jusqu'aux latéraux, jusqu'à la paire centrale, et la ligne de 4 ça bougeait pas, hein, vraiment, c'était le chauffeur de bus était vraiment en place, il avait même enlevé les roues car ça au cric pour rester vraiment bien en bloc. Et du coup, Paris n'arrivait pas forcément à passer cette tenaille, ce coffre-fort. Et du coup, ça a bien réussi aux Guingampais qui n'ont pas craqué, qui ont fait des contres justement, et sur ces contres, qui ont à chaque fois obtenu donc un penalty. En l'occurrence, ils ont marqué 2 sur 3, c'est quand même pas mal. Le deuxième point, c'est Mbappé, Kylian Mbappé. C'est pas loin d'être mon bidon du match ce soir, même c'est même mon bidon du match qu'il a été transparent. Il y a des fois où Mbappé il passe à travers le match. Là, vu qu'il n'avait pas d'espace, vu qu'il était en pointe, quand Cavani est rentré, mine de rien, c'était un peu mieux. J'ai trouvé que Tourelle veut clairement à l'avenir, parce que ils mettent un peu de côté Cavani dans cette paire un petit peu de la MCN entre Neymar et Mbappé. Ils aiment bien jouer ensemble, hein, façon un peu NBA, enfin un peu Harlem Globetrotter. Du coup, Mbappé, il n'a pas beaucoup de vitesse. Dans une équipe regroupée comme Guingamp, Mbappé en rôle de déviation en pivot, c'est pas non plus officime, hein, dans un truc de handball. Donc forcément, quand Cavani est rentré, il a eu une occasion directe sur un centre de Meunier. Paf, il a fait une tête plongeante avec un arrêt de Kelly Johnson qui était à moitié énorme. Voilà, donc Mbappé, pour moi, transparent, c'est le bidon du match. Le troisième point, c'est quand même l'arbitrage. Franchement, c'était assez incroyable. Siffler 3 pénaltys. Il y aura peut-être même, pourquoi pas, avoir appel à la variole à la fin sur un cafouillage, un sort de réparation. C'est pour ça que ça a valu des cartons jaunes de ouf. Hein. Cavani a eu un carton jaune, Neymar a eu un carton jaune, et du coup Verratti a eu un carton jaune pour une simulation. Après, la variole, elle devrait vraiment être appelée à chaque fois quand il y a un doute, tu vois. Mais l'arbitre, donc, il a doute ou pas, c'est confirmé dans la carte régie. Mais bon, voilà, l'arbitrage, c'est selon ton camp, on va dire quoi. Mais en tout cas, l'arbitrage était bien présent ce soir. C'était l'acteur principal du match. Le quatrième point, ce que je trouve bizarre, c'est encore une fois on va reparler de ce mercato parisien par rapport au ce milieu de terrain. Alves est rentré presque milieu de terrain. Marquinhos est la seule option défensive correcte de Paris. Foncez sur un milieu de terrain, vendez un ou deux joueurs qui ne servent à rien, et puis allez sur. On parle de Nainggolan hier en rumeur, on parle de Alan de Naples, mais c'est beaucoup trop cher. On parle de Idrissa Gueye, évidemment d'Everton, ancien Lillois, qui à 30-40 millions, il en vaut de 30 millions pour Paris. On parle aussi de Abdoulaye Doucouré, mais Watford ne veut pas le lâcher, parce que Watford fait une bonne saison du côté de la Première Ligue. Mais vous voyez, à Paris, il manque encore une fois un milieu destructeur pour répondre un peu au combat qu'a fait plus ou moins Do et Firi, qui était très très bien. Après Dido quand il est rentré aussi, avec donc des joueurs physiques pas tant que ça, des joueurs de petits gabarits aussi, milieu de terrain du côté Guingampais, mais des joueurs de ballon. Mais en tout cas, à Paris, il manque quelque chose, parce que ce soit Verratti quand il est rentré, que ce soit Draxler qui est plutôt un ailier quoi, qui joue à gauche pour la Mannschaft, qui des fois joue en relayeur, mais bon là c'est compliqué. C'est vraiment un jeu où ça a une touche de balle et ça circule pas beaucoup, ça centre pas beaucoup du côté parisien. Ils ont tenté et pas énormément de frappes non plus parce qu'à la mi-temps il y avait 4 tirs pour les Parisiens, 0 cadré, 1 tir pour Guingamp et 0 cadré. Donc c'était pas non plus officiel, mais on voit qu'il manque des solutions de destructeurs à Paris. Et encore une fois, hein, je mise pour les Nainggolan, pour les Vidal, pour les Alan, pour les mecs vraiment qui mettent des brins, mais il y en a encore pas à Paris. Il faudra vraiment recruter pour cet été, peut-être cet hiver, c'est une bonne piste. Et mon cinquième point, franchement, c'est du coup Gourvenec. Ça a mis un peu de temps à faire le taf, mais depuis qu'il est là, il y a une victoire en Ligue 1 avant la trêve contre Monaco, où tout le monde allait gagner là-bas de toute façon. Il y a une victoire en Coupe de France contre Pontivy à domicile, 4 buts à 2. Et là, il y a une victoire au Parc des Princes. Donc c'est vraiment le grand écart. Et du coup, ils sont sur une bonne dynamique. Ils ont recruté des Djilobodji, ils ont recruté des Ndong. Voilà, ils sont sur deux Préville, tu vois. Ils ont pris Mendy aussi, Alexandre Mendy, qui n'a pas été dingue non plus ce soir. Mais en tout cas, ça bosse bien de côté de Guingamp. Ça veut vraiment
s'en sortir et se sauver dès cette année. Il n'y a pas un projet de Ligue 2 derrière comme certains clubs, tu vois. Donc voilà pour mon débrief en 5 points. Donc Paris, un peu l'archouma quand même de sortir contre une équipe guingampèse dernière du championnat de France. Il y a un gap de ouf. Mais Paris, beaucoup trop suffisant à mon goût ce soir, qui a vraiment ronronné et qui n'a pas essayé vraiment de mettre plus d'allant et de percer, hormis sur le but, où quand Marcus Thuram a loupé justement son penalty en le tirant, mais dans les étoiles, dans les cieux, il y a eu ce contre et ce centre de Meunier, et cette magnifique tête de R. Neymar. Voilà, pour le débrief les amis. N'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous pensez de cette défaite, mine de rien, un peu honteuse de Paris, tout comme Marseille, tout comme Lyon, évidemment, les gros qui tombent dans cette Coupe de la Ligue, donc c'est ouvert plus que jamais, il y a une place en Europa League et un trophée, mine de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, encore une fois, merci pour les 20 000 abonnés, à mettre des pouces, quand par exemple, je sais pas, comme Neymar vous fait une bonne passe, vous mettez un petit pouce, ou quand l'ami Marcus Thuram, merci Marcus. Allez, je vous laisse les amis, allez, et salut. C'est ouf, la côte de ouf, mais côte de dingue, dingue.